C'est pas parce que ça marche bien pendant 1 an C'est ça. que ça va bien marcher pendant 5 ans. On teste combien de temps? Donc, le mot-clé des investissements en Afrique, c'est la patience. De la vie même en Afrique. Nous, on arrive d'Occident, on est speed, toujours machin. Les réseaux sociaux, c'est la partie qui brille. C'est ça. On montre ce qu'on veut montrer et voilà quoi. Exactement. Mais moi, la dernière fois que j'étais sur le terrain et que je me suis évanouie, ça, les gens ne l'ont pas vu. Ce que je vois, en tout cas, c'est que le marché de l'immobilier, il est immense, puisque tu as des parcelles vides partout. Même dans les quartiers qui sont déjà développés. Autant investir dans une zone qui est en devenir, mais dont tout le potentiel est déjà là, pour optimiser ton investissement. C'est pas partout dans le monde que tu peux acheter un terrain à 5 000 € quand même. Bienvenue dans Les Clés de l'Afrique, le podcast qui t'ouvre les portes de l'immobilier sur le continent. Ici, on te donne toutes les clés pour comprendre, saisir les opportunités et bâtir ton patrimoine immobilier en Afrique. Aujourd'hui, direction le Sénégal, qui est une destination de plus en plus prisée par les investisseurs ainsi que la diaspora. Et pour nous accompagner aujourd'hui, on accueille Aminata Fati, cofondatrice de Demé Group, qui est également l'un des partenaires d'Afriquimo. Alors, bonjour Aminata. Bonjour. Bienvenue dans Les Clés de l'Afrique. Merci beaucoup. Comment tu vas ? Ça va, merci pour l'accueil. Avec plaisir. Là, j'aimerais commencer. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours, qui tu es, qui est Aminata ? Oui, bien sûr. Alors, en quelques mots, sinon, oui, bien sûr. Ça va durer longtemps. Ça va être long. Donc, je m'appelle Aminata Fati, j'ai 42 ans et je vis au Sénégal depuis 2019. D'accord. Je suis arrivée en tant que maman solo avec ma fille et aujourd'hui, je suis mariée et j'ai une deuxième fille. Oui. Alors, je suis arrivée en 2019. J'avais démissionné de mon poste de directrice d'association. Okay. Donc, j'étais dans le social. Je suis née en France. Je viens de Troyes. Mes parents viennent de la Gambie et du Mali. D'accord. Et moi, c'est en 2019, j'ai sauté le pas pour m'installer au Sénégal et créer Demé Group avec mon associé Amadou. D'accord. Et pourquoi avoir décidé de créer Demé Group ? Pourquoi vouloir te lancer dans l'immobilier au Sénégal ? Alors, ce n'était pas du tout le plan à la base. Ce n'était pas du tout mon domaine, l'immobilier. Okay. Mais je suis venue dans l'optique d'investir pour moi. J'avais déjà acheté un terrain au Sénégal et je voulais continuer. Donc, j'étais en pleine prospection. Je cherchais des biens pour moi. D'accord. Donc, déjà avant de t'installer là-bas, tu avais déjà acheté ton terrain. D'accord. Oui, à distance, j'avais déjà acheté. OK. Et du coup, l'idée, c'était de continuer et puis d'avoir un patrimoine foncier au Sénégal. Donc, en faisant mes recherches, Amadou m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup formée pour que je puisse acheter dans de bonnes conditions. D'accord. Et c'est comme ça que je lui ai proposé qu'on fasse la même chose pour la diaspora. Parce que je lui ai dit que quand on est à distance, tout est tellement opaque. On est d'accord. On ne comprend rien à ce qui se passe. Absolument. On envoie de l'argent. Mais on ne sait pas vraiment, si on ne tombe pas sur la bonne personne, ça aboutit sur rien. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de lancer cette entreprise pour aider la diaspora à investir au Sénégal en sécurité. OK. Et ton partenaire, lui, il est bien sénégalais, il est déjà implanté là-bas, quoi. Exactement, lui, il est sénégalais. Lui non plus n'était pas dans l'immobilier. Il avait aidé beaucoup de ses amis de la diaspora à acheter. D'accord. Mais comme moi, il était issu du social. OK. Donc, on avait un parcours assez similaire. Et aussi par rapport à ça, justement, donc tes débuts dans l'immobilier, quelles étaient les principales difficultés que tu as pu rencontrer ? Donc, déjà, tu as pu mentionner le fait que gérer quelque chose à distance, ça peut être assez compliqué. D'où le fait que tu aies pu justement trouver un partenaire, donc Amadou Bak, qui a pu t'aider à ce niveau-là. Mais est-ce que tu as rencontré également d'autres difficultés dans tes débuts en termes d'immobilier ? Alors, ce n'est pas forcément dans les débuts en particulier, c'est les difficultés qui peuvent persister jusqu'à présent quand on se lance dans l'entrepreneuriat à distance au Sénégal. Bon, moi, j'étais sur place, mais tu as la principale difficulté que tu as, c'est de trouver les bons collaborateurs. D'accord. Parce que tu ne peux rien faire seul. Tu es obligé de t'appuyer sur un réseau de partenaires. Tout à fait. Et ça, ce n'est pas évident de trouver les personnes fiables. D'accord. Parce que quand tu te lances dans le foncier, c'est un secteur qui est très délicat en Afrique à cause des arnaques. Donc, il faut vraiment être sûr des gens avec qui tu travailles. Et ça, c'est difficile quand on est à distance, mais ça reste difficile aussi quand on est sur place. D'accord. Ouais, ça, c'est la grosse difficulté, avoir les bons partenaires, les bons collègues, les bons collaborateurs.
Et là, peut-être que Amadou, du coup, a pu t'aider, comme il était déjà peut-être implanté. Ça a été un peu plus facile grâce à lui ou... Ah, mais j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait sans lui. D'accord. Parce que moi, déjà, je parlais pas Wolof Ok. quand je suis arrivée. Et quand il faut aller négocier des terres, C'est que... vaut mieux quand même parler la langue, c'est plus facile. D'accord. Et puis, comprendre les codes, s'intégrer en fait à la culture du travail Oui. et à la culture locale Pays, oui. d'une manière C'est ça. générale. Mhm. Donc, clairement, d'avoir un associé qui est sénégalais, ça aide énormément. D'accord. Ok. Et en fait, comment est-ce que tu aussi fais en sorte de trouver justement cette personne de confiance? Bon, j'ai eu de la chance, ça Ok. c'est clair. Il y a vraiment une part de chance. Après, il y a aussi le fait qu'on ne s'est pas lancé tout de suite comme ça aveuglément. On a eu besoin de se connaître l'un et l'autre Mhm. dans le travail. Et donc, on a commencé par des petites choses. D'accord. De petites choses, de fil en aiguille. Mhm. On en est arrivé à créer une structure ensemble parce que on a vu que dans le job, on avait la même vision. D'accord. Moi, j'ai vu qu'il était très carré. Mhm. Ta manière de travailler m'a beaucoup plu. Ok. Et puis, on est complémentaires aussi dans l'approche et dans tout ce qu'on fait. D'accord. Donc, c'est vraiment ce que je dis aux gens, c'est quand on choisit des partenaires, c'est de prendre le temps de tester la personne. Et c'est réciproque. Hein. Ok. Chacun doit montrer patte blanche. Mhm. Parce que le risque, c'est de se lancer comme ça sur des belles paroles et que derrière, ça capote. Ça, C'est ça. c'est pas... ouais. Et il faut aussi prendre le temps. Parce que c'est pas parce qu'une expérience se passe bien, c'est pas parce que ça marche bien pendant 1 an C'est ça. que ça va bien marcher pendant 5 ans. On teste combien de temps? Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de formule, un peu de recette miracle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours prendre son temps. Il ne faut jamais être pressé. Ok. Parce que dès qu'on est pressé, c'est là où on peut Mhm. faire des erreurs de jugement D'accord. et ne pas s'engager aussi trop vite avec quelqu'un dans des statuts qui sont trop engageants. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut travailler en partenariat. Mhm. On n'est pas obligé de s'associer. Tout à fait. Et il ne faut pas se laisser mettre la pression pour s'associer. Il faut vraiment le faire quand on le sent. Ok. Et même quand on le sent, toujours rester au contrôle. Ok. Ça, c'est très, très bon conseil. Ça, c'est très important parce que voilà, il y a beaucoup de personnes justement qui ont du mal à trouver des personnes de contact sur le continent. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une des difficultés. D'ailleurs, on va revenir aussi un peu par la suite parce que c'est un point très important de pouvoir justement comprendre comment, si on souhaite investir en immobilier en Afrique ou même de manière générale, quels sont les différents organismes qui existent, les structures qui existent, mais également les personnes justement qu'on peut rencontrer, comme justement tu as pu l'avoir de ton côté avec Amadouba. Donc Ouais. ça, c'est vraiment une chose sur laquelle on va revenir. Et aussi, donc juste pour terminer, parce que voilà, de mes groupes, on aimerait également savoir un petit peu quelles sont les valeurs de mes groupes. Pourquoi de mes groupes? Et voilà, pourquoi exactement tu t'es dit, aujourd'hui, je démarre de mes groupes? Alors, les valeurs, c'est vraiment l'amour de l'Afrique déjà. C'est vraiment de se projeter. Comme on dit, nous, notre slogan, c'est investir l'Afrique. C'est pas investir en Afrique, c'est investir l'Afrique. D'accord. C'est-à-dire que les dimensions, elles vont au-delà de la dimension économique. Mhm. Il y a des dimensions culturelles, il y a des dimensions sociales. Et ce qu'on fait, ça impacte sur tous ces niveaux-là. D'accord. Donc, on a vraiment tous les deux cette vision panafricaine et on voulait vraiment que l'entreprise soit une entreprise panafricaine. Ce qui est important aussi, pour moi, c'est la transparence. D'accord. Parce que 95% de mes clients sont à l'extérieur du pays. Mhm. Ce qui veut dire que ce que je disais tout à l'heure de l'opacité, etc., que moi, j'ai connu. Oui. Bon, pourtant, moi, mon achat s'est bien passé, hein, parce que j'étais avec quelqu'un de confiance. Mais je sais que les gens ne comprennent pas non plus forcément la réalité du terrain. Et donc, c'est hyper important d'expliquer les choses qui vont bien, mais aussi les difficultés. Oui. Moi, hier, j'étais à Paris avec les membres de ma communauté Malicounda Diaspora, et je leur dis tout. Je leur dis, c'est compliqué en ce moment, D'accord. ça freine sur tel point, Mhm. etc. Il y a telle piste, mais je veux vraiment qu'ils comprennent que c'est pas évident, Oui. même quand on est sur place, Mhm. mais qu'on se bat pour que les choses avancent dans le bon sens. Mais ça prend du temps. Mhm. Des fois, il y a des freins. Il y en a eu, il y en aura d'autres. Voilà. Et pour moi, c'est très important d'être transparente là-dessus parce que, voilà, c'est pas toujours rose. Oui. Entreprendre en Afrique,
faire de l'immobilier en Afrique, c'est extrêmement difficile. Ok. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Et ça crée aussi, je pense, la confiance, cette transparence. C'est ça qui fait que les gens Exactement. viennent et vont Exactement. accrocher justement à de mes groupes. Et ça, c'est une valeur aussi que nous, on a. Vraiment pouvoir être transparent et comme ça, les gens puissent avoir confiance, pouvoir vraiment venir se sentir en sécurité. Tout C'est à vraiment fait. ça le but. Tout à Sans, fait. voilà, on ne se stresse pas, on ne va pas dans le rush, comme tu as dit tout à l'heure, prendre le temps et faire les choses bien, quoi. Exactement. Ouais. Il faut... Le mot-clé des investissements en Afrique, c'est la patience. De la vie même en Afrique. Oui. Moi, j'ai appris Ouais. ça. C'est la patience. Nous, on arrive d'Occident, on est speed, toujours machin. Et en fait, tu te confrontes à une autre culture Oui. et tu n'as pas d'autre choix que de faire preuve de patience. Oui. Sinon, tu ne vas pas tenir longtemps. Ni dans la vie, Ouais. ni dans le business, ni dans tes Mentalement, relations. ça va Je craquer pense que c'est là. ça le plus gros choc aussi pour Exactement. certains. Ouais, je pense qu'il y a la plus grosse difficulté. Donc, il Ouais. faut vraiment changer de logiciel et comprendre qu'on est dans un autre monde, dans un autre environnement. Donc, on s'adapte. Oui. Et on avance. Tranquillement. Et une chose vraiment intéressante également, c'est justement que tu as mentionné que euh, le but ou une des valeurs, c'est pas investir en Afrique, mais investir l'Afrique. C'est-à-dire que pas mal de personnes, même on a déjà eu des personnes qui sont revenues vers nous et qui nous ont dit, OK, investir, ça consiste en quoi exactement? Est-ce que c'est uniquement d'un point de vue business? Et en général, quand on parle d'investir, la première chose qui nous vient en tête, c'est investir pour voilà, lancer soit un business, Airbnb, peut-être de l'agriculture. Et c'est très bien, c'est très Oui. intéressant. Il faut également savoir qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui veulent tout simplement retourner au pays, qui veulent retourner en Afrique Tout à fait. et qui veulent voilà, soit peut-être construire quelque chose pour leur famille qui est là-bas, ou même eux-mêmes revenir et s'installer. Et pour eux, ça, c'est également un investissement. Mais c'est un investissement sur peut-être, voilà, on va dire une future génération. Ouais. Et ça peut également être considéré comme un investissement personnel en quelque Ouais. sorte. Je sais pas si... Tout à fait. De toute façon, ça va de pair. Ouais. Et c'est pour ça que Alors, j'ai des mets. Chez des mets, on fait des lotissements, on vend des parcelles. Mais je fais aussi du coaching, IMO et repat. Parce que justement, les gens, ce qu'ils veulent, c'est au bout du fil, au bout du compte, rentrer. D'accord. Et donc, moi, ce que je leur dis, c'est que, et de par mon expérience, c'est qu'effectivement, l'immobilier, c'est vraiment le bon pilier pour entrer. D'accord. C'est-à-dire que dès maintenant, tu places tes billes et demain, quand tu vas rentrer, tu auras quelque chose. Soit tu auras un bien, soit, même s'il ne travaille pas, tu as du patrimoine que tu peux convertir en liquidité, D'accord. parce qu'il faut beaucoup de liquide pour vivre au pays. Soit tu as un bien qui travaille et là, bah, tu as des loyers qui tombent, tu as des revenus passifs, tu as un minimum de filet de sécurité, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Oui. Donc, tu te crées toi-même Ta ta caisse de sécurité sociale. Donc, des loyers qui tombent, eh ben, c'est une bonne caisse de sécurité, même si ce n'est pas des montants énormes, Oui. mais c'est un déjà ça. minimum. Et c'est beaucoup moins risqué. Alors, c'est risqué, mais c'est plus facile, plus accessible que l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup de personnes veulent rentrer et entreprendre. Mais ça, c'est pas facile. Oui. Investir, tu as ton bien immobilier, tu le fais travailler, c'est beaucoup plus accessible au plus grand nombre. Oui. C'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Je suis d'accord. Tout court, et Oui. entreprendre en Afrique, encore moins. Oui. Donc, pour moi, l'immobilier, c'est vraiment une bonne base. Et donc, il faut commencer. Voilà, dès que dans ma tête, ça travaille, l'Afrique, j'ai envie de rentrer, achète un terrain. C'est une première pierre que tu mets, en fait. Oui. Tu vois, c'est quelque chose qui va te relier avec l'Afrique. Et c'est quelque chose que demain, tu vas pouvoir exploiter d'une manière ou d'une autre. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression qu'on minimise peut-être l'impact d'une personne qui va simplement retourner sans entreprendre, sans monter un business, en se disant, bah, ok, tu vas là-bas, mais quelle valeur en fait Qu'est-ce t'apporte? que tu vas faire? Alors que c'est tellement, il n'y a pas que ça en fait. On avait Bien même sûr. fait un post sur ça la dernière fois, en disant que l'investissement, en tout cas nous, on ne le conçoit pas comme étant uniquement un entrepreneur. C'est pas ça. Le Non. fait de retourner vivre là-bas, de construire, c'est donner du travail aux gens. Exactement. Vivant là, tu vas aller au marché, tu vas consommer Tout local, à fait. un minimum en tout cas. Donc, il y a un autre impact que juste retourner et vouloir monter un business. Bien Il n'y a sûr. pas que ça. Il n'y a pas que ça, les gars. Et puis l'immobilier, c'est une économie énorme. Oui, Ça fait travailler énormément de secteurs. exactement. Donc, non, c'est important. Et puis, le continent, il est en construction. Donc, ça passe par l'immobilier. Ça Oui. passe par d'autres choses, les infrastructures et tout. Mais Oui. ça passe aussi par l'immobilier. Notamment, oui. Donc, non, c'est
tout le monde ne rentre pas pour entreprendre et c'est OK. Tout à fait. Mais ça, je pense que c'est bien de le souligner parce que des fois, on a l'impression, du moins, enfin, ça, c'est mon avis, hein, l'impression que c'est minimisé. Le fait de simplement vouloir rentrer sans forcément vouloir lancer un business, c'est OK bon, c'est aussi. à la mode aussi, l'entrepreneuriat. Voilà, il y a une image autour de l'entrepreneur, donc tout le monde a envie de... Tu dirais qu'on vend peut-être du rêve autour de ça? Alors, je dirais attention, parce qu'il y a des gens qui te vendent l'entrepreneuriat en Afrique qui ne sont pas en Afrique. D'accord. Et qui, du coup, ne peuvent pas comprendre certaines choses que l'on vit vraiment quand on est entrepreneur en Afrique. D'accord. Il y a la théorie, et c'est bien, c'est important, mais il y a aussi la pratique. Ouais. Et souvent, il y a un grand écart entre la théorie et la pratique. D'accord. Et quand on est vraiment entrepreneur sur le terrain, il y a des choses en fait qu'on peut expliquer qu'on ne pourrait pas expliquer en fait sur le papier. Ok. C'est des réalités qui font que chaque jour en fait il y a un défi et donc on gère. D'accord. Mais vendre ça alors qu'on n'est pas nous-mêmes dedans, c'est compliqué parce que les gens ne peuvent pas imaginer à quel point c'est difficile. D'accord. C'est sur les réseaux sociaux, ça a l'air facile. Même moi, des fois, les gens me disent, quand je parle comme ça aux gens, ils me disent, ah bon? Mais quand on regarde tes vidéos, ça a l'air d'être... Oui, c'est super. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de travail. Hein, on charbonne tous les jours. Donc, c'est pas... ça, c'est juste... comment dire? C'est ce qui brille. Les réseaux sociaux, c'est la partie qui brille. C'est ça. On montre ce qu'on veut montrer et voilà, quoi. Exactement. Mais moi, la dernière fois que j'étais sur le terrain et que je me suis évanouie, ça, les gens ne l'ont pas vu. Aïe. OK. Parce que c'est dur. Oui. C'est du travail de terrain, c'est de la prospection, il fait chaud, il faut négocier, c'est dur. Oui. Donc, voilà, c'est... Je veux pas dire aux gens ne venez pas entreprendre, parce que moi, j'entreprends, c'est possible. Oui. Mais ce n'est pas facile. D'accord. Donc, il faut s'y attendre et se préparer en fonction des réalités et pas de ce qu'on pense pouvoir faire. Si tu cherches un bien sur le continent, Afrikimo est la plateforme qui te permettra de trouver des biens sécurisés en Afrique. Et en plus, on travaille avec des partenaires qui te proposeront une aide administrative et qui t'aideront également à sécuriser ton terrain. Alors n'attends plus et fonce sur afrique-imo.com. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, c'est-à-dire que on a parlé de l'économie, le fait que les personnes viennent et qu'elles peuvent justement contribuer à l'économie locale. Oui. Maintenant, en termes d'opportunités au Sénégal, je voulais savoir un petit peu ton avis. Le marché, de manière générale, le marché immobilier, comment est-ce qu'il évolue? Est-ce que tu vois certaines tendances actuellement depuis que tu es là? Je n'ai pas forcément une grande vision macro de ce qui se passe, mais à mon échelle, ce que je vois en tout cas, c'est que le marché de l'immobilier, il est immense, puisque tu as des parcelles vides partout. Même dans les quartiers qui sont déjà développés, tu as des parcelles dans tous les sens. Ça veut dire que c'est du potentiel d'immobilier. Ouais. Et il y a une demande immense aussi. Moi, à mon échelle seulement, j'ai énormément de demandes de gens qui veulent venir, qui veulent avoir leur maison, qui veulent investir, qui veulent acheter des terres et tout. Donc, l'immobilier, c'est un vrai secteur où il y a de la place. Maintenant, c'est un secteur qui est difficile. Il faut faire attention, il ne faut pas se lancer n'importe comment. Avec n'importe qui. Et avec n'importe qui. Exactement. Il faut être extrêmement prudent. Moi, je suis parano. Il y a très peu de gens avec qui je travaille. D'accord. Parce que, en fait, c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de liquide. Oui. Donc, forcément, il y a beaucoup de tentations aussi. Les vautours sont là. Voilà. Les vautours sont là. Donc, il faut faire très attention. Et c'est la base même, comme tu as pu le dire. Hein. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est la base pour un grand nombre de business, en fait, en quelque sorte. Ouais. Donc, du coup, si tu veux lancer un business, tu passes en quelque sorte par l'immobilier. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a une forte demande. Tout à fait. Et surtout, une chose qu'on a remarqué également, c'est que en Afrique, pour un petit peu pivoter, c'est-à-dire que chez nous, on préfère acheter et construire. Oui. On ne fait pas forcément de la rénovation, j'ai remarqué. Oui, c'est vrai. Selon toi, quelles pourraient être les raisons pour lesquelles on n'a pas forcément la mentalité de vouloir rénover, parce que ça peut également être une opportunité là-bas, de rénover, mais on veut en général acheter un terrain. Hein. Le classique, c'est on achète un terrain et on construit dessus. Ouais. Je ne sais pas c'est pour quelle raison on n'est pas trop penché sur la rénovation. Moi, je sais que ma maison, je l'ai achetée, je l'ai rénovée,
parce que acheter un bien en rénovation, ça veut dire qu'il coûte moins cher, donc il est plus accessible au démarrage. Ouais. Et après, on prend son temps pour rénover et on lui donne de la valeur. Mais c'est pas facile parce que, encore une fois, beaucoup de gens investissent à distance. Donc déjà, construire à distance, c'est pas facile. Rénover, c'est encore autre chose. Tu dirais que c'est plus dur? Je pense que c'est plus dur parce que quand tu as une maison qui est déjà construite, ça veut dire que quand tu fais des travaux, tu vas devoir apporter certaines modifications. D'accord. Tu vas te rendre compte tu vas avoir certaines difficultés qui sont liées en fait à la bâtisse qui était là. De base, oui. Et si tu n'as pas la chance d'avoir une bonne équipe et tout ça, ils vont pas forcément en prendre compte. D'accord. Donc c'est assez difficile et ça coûte pas forcément moins cher que de construire directement. Ok. Donc les gens veulent, ils ont leur idée, leur vision, et donc peut-être avec la construction, c'est plus facile. Mais la rénovation, enfin moi j'aime bien la rénovation, puisque pour le côté transformationnel, mais c'est aussi assez difficile. D'accord, Ouais. ok. Et cette mentalité, j'imagine qu'ici, hein, parce qu'en général, les personnes rénovent quand on achète ici en Europe ou en Occident, de manière générale, c'est aussi parce que le marché, en quelque sorte, a déjà bien évolué. Ouais, Alors qu'en Afrique, comme on dit, il y a tout à faire limite, Ouais. il y a tout à construire. c'est ça. Donc les personnes veulent contribuer, les personnes veulent construire justement quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça, je pense qu'on est aussi également plus attiré vers tout ce qui est construction plutôt ouais. que rénovation. Je pense Ouais, que c'est aussi vrai, une hein, chose je qui m'étais- joue. je m'étais jamais posé la question. Mais effectivement, il y a des parcelles. Et c'est plus facile d'acheter une parcelle. On achète une parcelle, on la garde pendant Ouais. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Quand on est prêt, on construit. C'est ça. Donc, le processus, il est plus simple aussi quand on passe par l'achat d'une parcelle, quoi. Ouais. Je pense. Ouais, en effet. Et par rapport à ça, donc également, les différentes villes qui sont intéressantes au Sénégal. Parce qu'on entend souvent parler de Dakar, Mhm. mais est-ce qu'il y a d'autres endroits, parce que je sais que, voilà, par exemple, toi, tu investis dans pas mal d'endroits, pas uniquement localisés à Dakar, Mhm. mais pour une personne qui souhaite, par exemple, investir au Sénégal, Mhm. qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Est-ce que Dakar est l'unique opportunité actuellement, Dakar en périphérie, ou est-ce qu'il y a justement d'autres endroits, d'autres villes, d'autres régions? Alors moi, j'ai fait un pas de côté en allant m'installer au Sénégal. Je suis pas allée à Dakar parce que je quittais la région parisienne. J'avais pas envie d'être dans une capitale. Je D'accord. voulais vraiment changer de vie. Donc j'ai fait le pari d'aller sur la petite côte. Et aller sur la petite côte, ça veut dire aller dans une zone d'avenir. Ok. C'est sûr que Dakar, c'est une capitale, donc c'est the place to be. Et en termes d'investissement, on va rarement se tromper en investissant dans une capitale. Mais c'est extrêmement cher. Il y a plus beaucoup de terre, Ok. donc plus beaucoup d'espace. Et moi, voilà, je voulais ni vivre ni investir à Dakar. Moi, j'ai fait le pari d'investir vraiment sur des zones beaucoup plus accessibles. Ok. Déjà, moi, financièrement, je ne pouvais pas investir à Dakar. D'accord. Par contre, je pouvais investir sur la petite côte. Donc, moi, j'ai vraiment choisi l'avenir. Ok. Acheter aujourd'hui pour que demain, ça fructifie. Et la petite côte, c'est en pleine expansion. Déjà, quand je suis arrivée en 2019, c'était déjà le cas. D'accord. Et je le constate. C'est-à-dire que là, il y a vraiment des nouveaux business, beaucoup d'immobilier aussi. C'est très, très, très prospère. Et donc, moi, c'est vraiment la petite côte que j'invite les gens à découvrir. Ok. Parce que c'est plus accessible, parce que le style de vie est beaucoup plus lent, D'accord. donc moins de stress. Oui. Et Dakar, c'est à 1h30. Il y a l'autoroute, c'est hyper accessible. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas... Après, il y a d'autres régions du Sénégal que je ne maîtrise pas, mais il y a Saint-Louis, il y a la Casamance, il y a même dans les terres. D'accord. En fait, quand on veut se lancer dans l'immobilier, il faut avoir une vision. Ok. C'est-à-dire que je peux très bien faire une superbe maison d'hôtes au milieu de nulle part, entre guillemets. D'accord. C'est-à-dire un endroit où on se dira non, je ne vais pas investir là-bas, ça ne va pas... Enfin voilà, quoi. Il n'y a rien, c'est la brousse. Mais il faut détrompez-vous. En Ok. fait, moi, je visite parfois des hôtels, des trucs où je me dis, mais les gars, ils ont une vision. Quand ils ont acheté, ils ont une vision parce que c'était la bourse, il n'y avait rien. Ok. Sauf qu'ils ont monté un concept tellement puissant qu'ils en ont fait une industrie hyper prospère. D'accord. Donc Donc, il faut vraiment avoir une vision, quoi. Ok. Quand on a un projet, c'est pas juste, bon, j'achète pour acheter. J'achète,
qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais avec faire ça? avec? Comment je vais valoriser? D'accord. Et comment donner une vision à quelqu'un, justement? Parce que est-ce que les gens aujourd'hui ont cette vision quand ils veulent investir dans des zones voilà, en développement? Est-ce qu'ils arrivent à voir le potentiel derrière? Ou est-ce qu'ils se disent, voilà, moi, c'est Dakar ou rien, par exemple? Parce que, Juste pour Ouais, ajouter, j'avais ouais, vu, tu as fait une vidéo, je pense, il y a quelques jours, où tu parlais justement un peu de la vision long terme, court terme, etc. exactement. Euh, Est-ce que tu penses que ça, les gens, quand ils viennent te voir, est-ce que tu vois qu'ils ont déjà cette vision-là ou pas? Tu dois leur Alors, expliquer? moi, comme je communique beaucoup là-dessus, sur Mhm. la vision long terme, les gens qui viennent me voir pour acheter des terrains à Malicounda ou sur la Petite Côte, ils Mhm. savent que voilà, on est plutôt sur quelque chose de long terme. D'accord. Maintenant, effectivement, moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit non, mais je veux pas acheter là, c'est la brousse. Ok. ouais. Je veux acheter, je sais pas où, dans une zone qui est déjà très développée. Mhm. D'accord? Et quel est ton budget? 5 000 €. Ok, ben, va falloir redescendre sur terre parce que Les ça gens sont va pas... pas marcher. Il y a vraiment un décalage entre ce que les gens pensent pouvoir acheter, quoi. Exactement, il y a un gros décalage. Donc, si tu veux investir à Dakar, d'accord, mais ça va te demander d'autres moyens. Oui, oui, oui. Ok. Donc, autant investir dans une zone qui est en devenir, Mhm. mais dont tout le potentiel est déjà là, pour optimiser ton investissement. C'est pas partout dans le monde que tu peux acheter un terrain à 5 000 € quand même. On est d'accord. Tout à fait. Et le terrain, et moi, ce que j'aime le plus en parlant de vision, c'est quand j'ai les mamans qui viennent. Je dis les mamans, souvent des femmes d'ailleurs, et qui me disent, moi j'ai 2-3 maisons à tel endroit. Quand j'ai acheté à l'époque, il n'y avait rien. Et là, je dis merci. Parce que ça me réconforte dans ma vision. Oui. Ouais. Je me dis, OK, je ne suis pas en train de faire n'importe quoi. C'est le temps qui va C'est ça qui va faire les qui choses. va faire les choses. Oui. Et il y en a plein, les anciens, quand ils viennent, ils m'expliquent tous la même chose. Et je me dis, OK, donc c'est bon, allons-y. Mais quand tu n'as pas la vision, oui, effectivement, ça peut être difficile de se projeter compliqué. parce que tu te dis, bon, là, c'est la brousse, c'est tout. Mais il y a aussi un truc jouissif pour moi de se dire qu'on va construire tout ça. Mhm. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que, ouais, ça va pas être facile, mais on va participer à développer quelque chose. Exactement. Et ça, ouais. mais encore une fois, il faut vraiment se projeter et ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. D'accord. C'est ça qui est compliqué. Et je pense une chose qui peut peut-être aider les personnes justement à se projeter, à avoir la vision, c'est... Bon, moi j'aime bien les chiffres parfois, donc Ouais. j'aime bien parler des chiffres, Ouais. c'est-à-dire qu'en termes de démographie, en termes d'évolution démographique du Sénégal, on voit qu'il y a vraiment une explosion de la population oui. tout simplement. C'est un Et pays jeune. c'est un pays jeune, très jeune. D'ailleurs, la Ouais. majorité des pays en Afrique sont très jeunes. Ouais. Je pense qu'en France, la moyenne d'âge tourne autour des 40 ans, je pense, mais un peu Ah plus. oui, je sais pas. Je pense que c'est dans la Ok. quarantaine. Ok. Mais c'est incroyable à quel point la population est jeune, à quel point la population grandit de manière exponentielle. Mm. Donc, il suffit juste tout simplement de regarder, OK, quel est l'espace disponible, Mm. quelle est l'infrastructure disponible, quelle est la demande, et on se rend compte qu'il y a un gap, mais qui grandit d'année en année. Tout à fait. Et c'est là justement où on peut se rendre compte de la vision. Et je pense que quand on l'explique comme ça à certaines personnes, elles peuvent évidemment comprendre que, Mieux ah ok, comprendre, oui. ouais. Parce que la vision, c'est quelque chose de Effectivement. tellement abstrait Ouais. qu'une personne peut se dire, Ouais. c'est compliqué, je ne vois pas. Mais par contre, quand on lui dit, regarde, ici, ça c'est la population qu'on a actuellement. Ouais. Voilà ce qu'il y a de disponible en termes d'infrastructure. Regarde le gap. Ouais. Maintenant, je te laisse Là, on faire. comprend vite. Là, on comprend Ouais, vite qu'il y a quelque chose c'est d'intéressant. vrai. C'est mathématique. C'est mathématique, exactement. Et également, en fait, en termes de type de biens immobiliers, est-ce qu'il y a une demande pour certains types de biens en particulier? Donc, ce que je veux dire, est-ce que c'est plus des terrains? Est-ce que, voilà, on a parlé de rénovation, mais acheter, par exemple, pour construire, acheter un bien déjà construit, des bureaux ou autre? Moi, j'ai beaucoup de demandes sur les terrains. Ouais. Parce que, encore une fois, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus accessible. Ok. C'est-à-dire, quand j'ai 10 000 € de côté, 15 000 € de côté, je peux acheter un terrain. Mhm. J'ai aussi de la demande pour des maisons, pour des biens bâtis. D'accord. Pas trop pour des locaux commerciaux. Parfois, on me pose la question, mais en général, voilà, pour des gens qui, justement, envisagent de venir entreprendre et tout. Mhm. Mais bon, ça, c'est souvent des projets un peu long terme, donc je n'ai pas vraiment de demande là-dessus. Donc, beaucoup de terrain quand même. Ok. Ouais, Surtout à mon les terrains, niveau. ouais. Mm. On voit vraiment que c'est une forte
Bah, on le remarque même parce que nous, on est originaire justement de la République démocratique du Congo. Et donc là également, il y a une forte demande par rapport à l'achat de terrain. Ouais. Hein. On remarque en fait qu'il y a beaucoup de similitudes entre les différents pays africains, Ouais. surtout en termes de développement, d'expansion. Ouais. Si on regarde par exemple Kinshasa, on peut voir que la ville s'agrandit très rapidement. Hein, Donc les périphéries sont de plus en plus Exactement. Exactement. occupées. Ouais, comme À chaque Bourg. fois, ça. Comme Voilà. Bourg. Ouais. Ouais, ouais. Donc ça évolue vraiment très vite, quoi. Je pense que c'est ça aussi que les gens ne se rendent pas compte, mais Tout à fait. ça peut aller très vite. Ça peut aller très, Et très quoi vite. qu'il arrive, le temps il passe. Ouais. Donc si tu ne décides pas de prendre la décision et d'investir maintenant, dans 10 ans, tu te diras il est trop tard. Mais il y a 10 ans de ça, tu disais déjà qu'il était trop tard. Pourtant, voilà, il y a 10 ans maintenant qui viennent justement de passer. Et Donc, puis les prix seront plus les mêmes. Et C'est ça. les prix ne sont plus les Ouais. mêmes, exactement. Tout à Bah, fait. En parlant de prix, justement, est-ce que tu as remarqué, depuis que tu es là, ou même avant, hein, qu'il y a eu un moment, une hausse des prix, un pic ou quoi que ce soit à ce niveau-là? Une évolution? Je remarque une évolution constante des Ok. prix, oui, de l'immobilier. Parce Mais- que quand je suis arrivée en 2019, les loyers étaient beaucoup plus bas Ok, qu'aujourd'hui, ouais. d'accord. Donc ça devient... Ça commence à reprendre. ça prend, ouais. La Petite Côte, en fait, c'est vraiment un secteur, je pense, depuis, donc avant que j'arrive, hein, Mhm. depuis que l'aéroport a été déplacé Oui. de Dakar vers Diamniadio, il y a beaucoup de... Enfin, la Petite Côte a pris beaucoup d'ampleur, en fait, D'accord. à partir de ce moment-là. Ok. Et là, ouais, ça continue. Hein. Ça continue. Là, bah, c'est une preuve encore, s'il en fallait encore une autre, que voilà, c'est Ouais. l'avenir, quoi. En fait, il faut pas... Bon, les gens ont peur, mais c'est parce que, voilà, la distance fait que c'est difficile. Exactement. Mais des fois, il ne faut pas se poser des questions pendant des années, quoi. À un Mhm. moment donné, il faut prendre une décision, il faut y aller et assumer les conséquences. Oui. Donc oui, c'est de l'immobilier, c'est du foncier. Il y a des risques, comme tout investissement. C'est ça. Mais à un moment donné, soit on y va, soit on n'y va pas. Mhm. Et où que tu investisses, il y aura un risque. Tu peux investir en France, tu peux investir dans n'importe quel produit. Mhm. Il y a toujours un risque. Ok. Mais si tu n'y vas pas, en fait, au final, c'est toi qui es perdant. Mhm. Puisque le risque de ne rien faire, il est beaucoup plus... Enfin, ne rien faire, si tu veux, ça va te faire du surplace. Oui. Alors que de prendre le risque, ça va te faire avancer d'une manière ou d'une autre. Oui. Tu auras appris Donc, quelque chose, du moins. voilà, soit tu auras appris quelque chose, tu auras de l'expérience, et dans la plupart des cas, ça se passe bien quand même. Mhm. Oui. Donc, il ne faut pas être paralysé par ses peurs et du coup ne rien faire parce que c'est C'est ça. trop dangereux, parce que je me suis déjà fait avoir ou quoi que ce soit. Il faut y aller. Oui. Apprendre de ça, se dire que Bah voilà, oui. on sait que ça existe. Maintenant qu'on le sait, ok, qu'est-ce qu'on fait pour Ouais. essayer de les éviter au maximum? Exactement. Petite pause pour te rappeler de liker, de partager et de t'abonner afin de nous donner de la force. De notre côté, on s'engage à continuer à travailler pour t'apporter de la valeur. Maintenant, retour à la vidéo. Un peu plus tôt, tu disais que voilà, le fait de travailler avec ton partenaire, le fait qu'il soit sénégalais, bah, ça aidait, notamment au niveau de la langue, etc. Est-ce qu'un Français d'origine sénégalaise et moi, donc belge d'origine congolaise, est-ce que lui, il aurait peut-être plus de facilité que moi pour acheter au Sénégal ou pour toi, pas du tout? Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence. D'accord, En tout cas, sur l'aspect administratif, ok. il n'y a pas de différence. Après, c'est sûr que quand tu vas aller négocier ton terrain, tu risques de te prendre une petite taxe D'accord. supplémentaire. Taxe de congolaise, là. Exactement. Ok. Mais bon, même moi, enfin, voilà, le fait de ne pas parler la langue, forcément, après, ça peut amener ce type d'inflation. Mhm. Mais quand tu négocies bien, quand même, tu peux t'en sortir. D'accord. Mais le problème, c'est que nous, souvent, on va pas négocier, on va pas, tu vois, Oui. on va vite lâcher. Mm. Alors qu'il faut jouer le jeu jusqu'au bout bout. et ne rien lâcher. Oui. Mais ça, je pense que c'est parce que les gens ne connaissent pas forcément le prix moyen du terrain à cet endroit-là. Ils comparent les choses par rapport à ici. C'est Exactement. 5 000, c'est rien. Alors qu'en Ouais. fait, le terrain d'à côté, c'est 2 000, quoi. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui joue. C'est pour ça qu'il faut jamais être pressé, en fait. Ok. Il faut jamais être pressé dans quoi que ce soit qu'on fait au pays. Il faut toujours prendre le temps parce que tu es obligé de faire ta petite étude de marché Oui. avant de te lancer. Mhm. Et quand tu ne le fais pas,
c'est là où tu vas être taxé beaucoup plus fort. Ok. Et juste pour les personnes qui nous regardent, euh, en quoi consisterait vraiment l'étude de marché? Imaginons que j'ai envie d'investir au Sénégal. Comment tu t'y prendrais en quelques étapes? Bon, mais déjà, la zone que tu vises, tu sais, il y a énormément de courtiers au pays, Mhm. informels. Ouais. Il y en a plein dans les mêmes secteurs. Donc, tu essayes d'avoir au moins 2-3 sons de cloche Ok. pour savoir quels sont les tarifs à peu près dans cette zone. Mhm. Et à partir de là, déjà, tu peux jauger. Et puis surtout, le plus important, après, ça va être de vérifier tout ce qui est administratif. C'est-à-dire que le terrain, est-ce qu'il appartient bien à la personne qui vend? Est-ce il est inscrit dans le registre de la mairie, etc. Des choses un peu administratives comme ça. Et puis, tu poses des questions. Tu poses beaucoup de questions autour de toi pour savoir, cette zone-là, est-ce que c'est bien? Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Dans les administrations, tu poses les questions aussi. Et les terrains, combien ça coûte? En fait, plus tu auras emmagasiné d'informations sur le terrain, Mhm. mieux tu sauras te positionner. D'accord. Mhm. Ok. Ok. En parlant un peu des risques, quels sont les gros risques, par exemple 2 ou 3, que tu pourrais nous citer lorsqu'on veut acheter un terrain en Afrique en général ou bien au Sénégal en particulier? Le premier risque, c'est que le terrain, il appartienne déjà à quelqu'un d'autre. D'accord. Enfin, qu'il soit vendu à plusieurs personnes. D'accord. Ça, c'est le principal risque. Mhm. Et c'est pour ça qu'il faut vérifier dans le registre de la mairie que la personne qui vend, Oui. c'est bien la personne à qui appartient, c'est bien le propriétaire. Oui. Ça, déjà, ça va éliminer un petit peu ce risque-là. Ok. Même si après, ils ont toujours fort pour faire d'autres types d'entourloupes. D'accord. Mais voilà, ça peut être un risque. Mhm. Il peut y avoir un risque au niveau de la surface ou des choses comme ça. Oui. Donc, c'est là où il faut se faire accompagner d'un géomètre. Oui. Est-ce que le terrain, on me vend, il fait bien 300 mètres carrés? On me dit qu'il fait 300 mètres carrés. Est-ce que les caractéristiques qu'on me vend Oui. sont vraiment celles qui sont sur le terrain physique? Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme risque? Moi, je connais une fille là, qui a acheté un terrain il n'y a pas longtemps. Mhm. Et en fait, elle n'a pas eu de titre de propriété. Ok. C'est-à-dire qu'ils lui ont vendu, alors ils ont tout fait bien, acte de vente et tout machin. Mhm. Mais en fait, elle s'est rendue compte que la personne qui vendait n'avait pas de titre de propriété. Et ça aussi, Ok. c'est problématique. Ok. Parce que ça veut dire que toi-même, tu ne peux pas avoir de titre de propriété. Et ça, en fait, quand on vient de l'extérieur, on ne se rend pas forcément toujours compte. Oui. Parce qu'on peut confondre entre l'acte de vente, Oui. entre tel et tel et tel papier. Mhm. Mais ça aussi, ouais, des fois, quand on ne fait pas attention, on peut se retrouver avec un terrain sans titre de propriété. Ok. Et justement, parce que une habitude qu'on a ici en Occident, quand on va acheter un bien immobilier, c'est justement qu'on va faire appel à des professionnels pour s'assurer que, OK, parce que en tant que particulier, je ne connais pas forcément tous les différents documents administratifs dont j'ai Ouais. besoin. Ouais. Et ici, c'est quelque chose de base, en fait, en Ouais, quelque oui. sorte. Mais Oui. pourtant, quand on veut investir en Afrique, on se dit que, voilà, maintenant on devient le patron, on devient nous-mêmes comment dire, l'agent immobilier, on devient nous-mêmes l'avocat, on est nous-mêmes le Ouais. notaire, on fait tout. Alors que Ouais. c'est notre premier achat. Ouais. Pourquoi est-ce que les personnes, ou quelle est la mentalité qui fait qu'au final, on se dit, quand on va investir en Afrique, on va acheter un terrain en Afrique, on veut faire tout seul, ou voilà, on connaît peut-être un membre de la famille Passer, à gauche, à voilà, c'est ce droite. que j'allais dire, par un membre de la famille. Ouais. J'ai l'impression que quand on achète quelque chose en Afrique, on ne veut jamais mettre le prix. On ne veut jamais payer le prix. Tout est toujours trop cher. Ouais. Donc, on ne passe pas par les professionnels parce que c'est plus cher. Mhm. Bah oui, c'est plus cher de passer par un pro. Mais pourquoi c'est plus cher? C'est justifié. Ouais. En fait. Mais non, on veut du moins cher. Tout le temps. Est-ce que c'est C'est ce que j'ai on remarqué, considère moi. moins l'Afrique, où on se dit, même nous, hein, où on se dit, non, là-bas, on doit tout marchander. Ouais. Il y a aussi, à mon avis, Inconsciemment, ouais. ce manque de confiance, parce que là-bas, c'est que des arnaques. Il y a toutes ces idées qu'on a en tête.
Il y a aussi de ça, non? Je pense que inconsciemment, on a l'impression que l'Afrique, c'est pas cher. Mm. Donc, on veut tout moins cher. Oui. Ici, on va te claquer des frais de gestion à 800 balles pour un Merci. dossier, on va rien dire. Merci. Exactement. Nous, on met des frais de dossier de 250 € et il faut qu'on se justifie. Les gens essaient de négocier. Ah, mais pourquoi vous mettez des... Et pourquoi c'est ci et pourquoi c'est là? Donc, on veut tout moins cher. Donc, forcément, si tu passes par un membre de ta famille, tu n'auras pas de frais de gestion. Oui. Donc, tu vas gagner 250 €, mais derrière, La sécurité. derrière qu'est-ce que tu vas Mhm. perdre? Ouais. Les Tu frais vois. de gestion se transforment en frais d'arnaque. En frais d'arnaque, après, tu récupères les boulettes qui ont été faites, Ouais. tu perds du temps. C'est des maux de tête. Donc, mais je pense, ouais, inconsciemment, on se dit que bon, c'est l'Afrique, c'est moins cher. Donc, tout est moins cher. Donc, on refuse de payer pour des services de qualité le prix. Là, c'est vraiment nous qui devons repenser, revoir les Ah, choses. oui. Il n'y a pas de raison de payer ici le prix juste. Ah, ici, on discute pas. Mais hein. là-bas, mettre sa bouche à chaque fois, quoi. Ah, non, non, ça, c'est terrible. Moi, j'ai remarqué ça et je me dis, bon, on a un vrai travail à faire parce Mhm. que il y a un manque de considération Ouais, pour le totale travail, c'est pour le ça. travail qui est fait en Afrique par les Mhm. Africains. Entièrement d'accord. Ouais. Ici, si une personne achète un terrain, quel conseil tu peux lui donner pour qu'il puisse sécuriser son achat? Parce qu'on sait très bien que le fait juste d'acheter et de le laisser comme ça, c'est pas suffisant. Il peut y avoir des risques que le Ouais. terrain, voilà, on vient de mordre dessus. Oui, oui, oui. Donc, qu'est-ce que tu conseilles quand on vient d'acheter le terrain? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, le minimum à faire, c'est de mettre au moins des onglettes, c'est-à-dire dans les angles, D'accord, des briques dans les angles Mhm. qui délimitent bien justement la surface du terrain, d'accord, avec un panneau au milieu qui Mhm. va indiquer que ce terrain, il appartient déjà à quelqu'un. d'accord. Après, le mieux, c'est de clôturer. Mhm. Parce que clôturer, en plus, ça apporte de la valeur encore à son bien. D'accord. Et on a à combien si on veut clôturer? Ah bah justement, j'en parlais hier avec mes clients. Il y en a qui criaient déjà. Ben voilà, quand on parlait de l'argent. Le terrain de... Parce que j'avais fait faire des devis par mon maçon. Mhm. Et le terrain de 150 mètres carrés, c'est à peu près 3 000 € pour le clôturer. D'accord. Donc, c'est une clôture de 2,10 mètres de haut. Mhm. C'est du parpaing. Enfin, bon, c'est bien réalisé. C'est du permanent. Oui. Donc, voilà. Et moi, j'ai fait une clôture chez moi, enfin, à côté. Et j'en ai eu... Bon, il n'y avait que 2 façades. D'accord. Et j'en ai eu pour 1,2 million. Ça doit faire 1 700 ou 1 800 €, quelque chose comme ça. D'accord. Tu vois, donc il faut sortir, voilà. Et après, si la parcelle est plus grande, ça peut être 3 000, Oui. 4 000, 5 000 Augmente €. en fonction. Mais c'est, encore une fois, les gens s'attendent à faire une clôture à 500 €. Les gars, il faut que les gens mangent aussi au pays, vous savez. Il n'y a pas qu'ici. Il faut que les gens mangent. Donc, Ah. tu as le matériel, tu as et puis, c'est des équipes qui travaillent. C'est pas une personne Oui, qui vient, oui. qui monte le mur. Mhm. Il y a plusieurs personnes. Il y a des déplacements sûrement aussi dedans. Enfin, bref. En fait, tu es toujours obligé d'expliquer tout ça. Oui, tout le temps se justifier. Alors qu'ici, on va te faire une clôture. Tu vas payer 3 fois le prix, mais tu vas pas discuter. C'est ça, en fait. C'est Tu vois, vraiment, il y a vraiment On n'aura pas besoin de de t'expliquer qu'une entreprise, elle paye des taxes, qu'il y a des salariés, qu'il y a ceci, il y a cela. Mais nous, Ouais. on passe notre temps à se justifier. Oui. C'est fatigant, ça. C'est une partie de ton travail qui vraiment... c'est lourd. Bah oui, parce que, en fait, c'est une manière de se dénigrer nous-mêmes, D'accord. tu vois. Mhm. Donc, c'est compliqué. Mais Ouais. je pense que c'est inconscient. Je pense que les gens ne se rendent pas Pas compte. compte. Tu vois, Ok. ils le font, mais automatiquement, parce que c'est l'Afrique, Mhm. ils se permettent certaines choses. Même des fois, ils se permettent de mal parler. Moi, j'ai mes collègues qui sont locaux, et des fois, les gens leur parlent mal. Les gens de la diaspora. Oui. Alors qu'ils ne me parleraient pas de cette manière-là. Mhm. Tu vois. Et en fait, c'est des trucs qui sont inconscients, mais dès qu'il s'agit d'Afrique, le niveau, le seuil, l'exigence Mhm. descend d'un Ouais. cran. Tu vois. Ça, je trouve ça vraiment... c'est triste. Mhm. Parce que qu'est-ce que ça dit de nous, en fait? Ouais. Est-ce que, parce qu'on vit en Europe, on est mieux que les personnes qui sont au pays?
Moi, je ne le pense pas. Beaucoup de gens, s'ils veulent aller là-bas, c'est pour investir. On a parlé tout à l'heure d'investissement, que ce soit entreprendre ou simplement retourner vivre, qui est aussi un investissement. Pourquoi on serait mieux? Parce qu'on retourne avec ces objectifs-là. Qu'est-ce qui fait qu'on est mieux que les autres, quoi? Qui ont vraiment l'impression. Hein. Ils ne se rendent pas compte. Moi, je travaille avec les Africains au quotidien. Et en fait, c'est parce qu'on a aussi une mauvaise image. Parce qu'on dit que ce sont tous des arnaqueurs. Il y a comment ça s'appelle? L'exigence du travail et tout ça. On n'a pas les mêmes codes. On est d'accord. Donc, c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Mais à côté de ça, et moi, je le vis. On ne va pas se mentir. Il y a des choses, des fois, c'est compliqué. Mais à côté de ça, les gars sur place, ils ont une résilience que nous, on n'a pas. Moi, j'ai vu des mecs bosser sous la pluie. C'est pas la petite pluie, le petit crachat, là. C'est-à-dire sur des trompes de pluie. Et les mecs, ils sont normaux. Ils font leur taf sans broncher, sans se plaindre, sans rien. Et enfin, on ne se rend pas compte. Mais ils ont beaucoup plus de résilience que nous, de résistance que nous. Et quand tu tombes sur les bonnes personnes, elles te font un travail extraordinaire. Il y a beaucoup de créativité parce que les gens travaillent avec peu de moyens. Donc, ils sont très créatifs. Et encore une fois, il y a vraiment le respect de la hiérarchie, le respect des aînés. Tout ça qui font que aussi, le travail est différent. Tu vois? Et ça, ce sont des choses très positives, mais on n'en parle pas souvent. On va plutôt parler des retards, des absences, parce que dès qu'il y a un décès, et il y en a souvent, absence. Dès qu'il y a un baptême, absence. Et ça, c'est des réalités aussi. Mais il faut aussi parler des choses qui sont à côté positives et dont on ne se rend pas... Mais ça, c'est des choses, peut-être, on ne s'en rend pas compte quand on est de l'extérieur. On voit que les choses négatives. C'est ça. C'est quand on est vraiment baigné dedans qu'on voit peut-être ce genre de choses-là. Moi, ma maison, quasiment tout, c'est du sur-mesure. D'accord. Les mecs, ils ont une créativité folle. et ça, pour le coup, ici, les artisans sont très bons aussi. Mais je te jure que là-bas, ils travaillent aussi bien, voire mieux, avec très peu de moyens. D'accord. Donc ça, vraiment, moi, c'est des choses que j'admire beaucoup et que j'apprécie beaucoup, hein, parce que je sais qu'ici, je n'aurais pas les moyens de faire toute ma maison sur mesure. Et qui, justement, nécessite un paiement correct aussi. Oui. Et ça prouve encore une fois, vu que quand j'entends que des personnes sont capables de faire également la même qualité qu'ici, voire mieux, avec moins de ressources, moi, ce que je vois là-dedans, c'est, encore une fois, comme tu viens de le dire, c'est la créativité. Oui. La créativité et la persévérance, en quelque sorte, également. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on peut être fier, disons, en tant qu'Africain, parce que c'est une chose que même nous, quand on a voyagé, une chose qu'on a vue également, cette niaque, cette persévérance de toujours vouloir travailler, continuer. Et ça, c'est quand même une chose qu'on peut utiliser, c'est une force qu'on a et qu'on doit utiliser pour justement construire cette vision, en fait. Et quand on fait de l'immobilier au pays, moi, je dis aux gens, arrêtez d'importer tous vos meubles et tout, là. Les gars, ils savent tout faire sur place. Ça va te coûter moins cher. C'est parce qu'on est complexé. On aime les choses qui viennent d'Occident. Ça fait plus chic, ça fait que, voilà. Exactement. Ça montre qu'on a de l'argent, quelqu'un. quoi. Alors que sur place, il y a des choses magnifiques qui sont faites. Quand tu rentres, tu vois même pas la différence avec du Ikea. Tu vois, ça peut être tout à fait moderne. On a du bois en Afrique. On a tous les matériaux nécessaires pour faire des belles maisons modernes. En fait, on a tous les matériaux chez nous, mais on les exporte. Enfin, on les exporte entre guillemets. Ça, c'est encore autre chose. Tu m'étonnes. À quel prix? À quel prix? Mais on a tout ce qu'il faut sur place pour faire du luxe. Et cette mentalité, tu dirais que c'est plus une mentalité locale qu'on veut justement utiliser ce qui vient d'ailleurs, ou c'est également des personnes de la diaspora quand ils viennent justement au pays qui Même eux les personnes veulent de la diaspora. Plus la diaspora, tu dirais en fait. Je sais pas si c'est plus, en tout cas, c'est aussi les personnes de la diaspora qui, quand ils font de l'immobilier, ils ont tendance à tout ramener en se disant que peut-être sur place, ils vont pas retrouver la même qualité. Et c'est vrai, après, sur place, il y a en fait, c'est parce que sur place,
il y a beaucoup de Chinois, il y a beaucoup de fabrications chinoises. Mhm. Mais c'est comme tout. Il y a différents standings et tu peux Exactement. trouver des choses de bonne qualité. Et c'est vrai que aussi, les gens qui sont sur place nous incitent aussi beaucoup à acheter des choses qui viennent d'ici parce qu'ils disent que c'est des meilleures qualités. D'accord. Mais moi, je suis persuadée que le sur-mesure, c'est une bonne alternative. Ok. Parce que là, tu vas retrouver la qualité Mhm. sans que ça te coûte non plus un bras. D'accord. Tu vois? Oui. C'est clair que aller dans certains magasins, acheter des meubles, de l'électroménager et tout, c'est hyper, hyper cher. Mais le faire, bon, j'ai jamais fait faire un frigo, mais un canapé, Oui. tu peux le Ça faire peut le faire faire. sur mesure. Ouais. Et franchement, le résultat, il va être au top et tu vas le payer 2 fois moins cher. Mhm. C'est pas la peine de venir chercher. Bon, moi, je dis ça, mais quand je suis allée m'installer, j'ai tout acheté ici sur place. J'ai fait un container. Mais c'est D'accord. parce que je ne connaissais pas. En fait, moi, j'ai débarqué, j'avais pas de famille, j'avais personne là-bas. D'accord. Donc, je m'étais dit, il faut que je sois autonome et je peux pas m'amuser à aller dans les magasins chercher machin. Mhm. Donc, je suis venue avec un frigo, un canapé, table basse, table à manger et tout. Mais franchement, je me dis, non, c'était pas la peine. C'était Oui. une charge mentale de malade. En fait, j'aurais pu trouver tout ça ici. Sur place, oui. Mais comme je connaissais pas encore le pays et que j'avais personne enfin, j'avais pas grand monde pour m'aider, Mhm. c'était plus facile. Mais D'accord. le niveau de qualité que j'ai trouvé là-bas, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai apporté. Hein. Ok. À refaire, tu le ferais pas, tu ferais autrement, quoi. Non, non, je le conseille pas. D'accord. Ouais, je conseille de vraiment tout prendre sur place. Ok. Ok. Et pour revenir aussi au sujet des arnaques, parce que je sais que c'est quelque chose où beaucoup de personnes vont revenir, il y a vraiment ce manque de confiance quand on veut investir en Afrique. Hein. Et donc, c'est quand même important de savoir comment les éviter, quelles sont les différentes étapes ou choses qu'on peut faire pour moins les limiter. Il faut savoir qu'il y en aura toujours. On a parlé Ouais. des risques, il y aura toujours des Ouais. risques, mais on peut les limiter un maximum. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement limiter ces risques quand Mais on veut- c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Ouais. vraiment contrôler. En fait, quand tu achètes un terrain, la personne qui vend, il faut toujours lui demander quels sont les papiers que tu as sur ce terrain-là. S'il n'y a pas de papier, déjà, c'est une alerte. Et s'il y a un papier, moi, je me souviens, ça m'était arrivé justement au tout début quand je cherchais un terrain. La personne qui voulait me vendre, j'étais intéressée par le terrain. Mhm. Et en fait, je suis allée à la mairie pour regarder dans le livre foncier cette parcelle-là. Il se trouve que la parcelle, elle appartenait au papa qui était décédé. Oh, D'accord. Donc là, j'ai pas acheté parce que si tu achètes ce terrain, tu vas pas pouvoir le muter. Puisque le papa n'avait pas prévu l'héritage. Ok. Donc c'est le fils qui voulait vendre. Et il avait des frères et sœurs également? Il y avait des frères et sœurs et tout. Donc, Compliqué. bah oui, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est une vérification qui est pas compliquée. Mhm. Tu vas à la mairie, tu demandes un PV de vérification D'accord. de ta parcelle. Et après, sur le terrain, tu prends un géomètre et tu l'emmènes. Tu lui dis, voilà, c'est ce terrain-là que je veux acheter. Est-ce que tout est OK? Oui. Et lui aussi, il a d'autres... voilà, il a ses plans, il sait. Mhm. Et il va pouvoir te dire, voilà, c'est bien la bonne parcelle. Parce que D'accord. ça aussi, c'est déjà arrivé. Moi, on est déjà allé avec Amadou vérifier la parcelle d'une proche à moi. Et on s'est rendu compte que la taille de la parcelle n'était pas du tout... ne correspondait pas à ce qu'on lui avait vendu. Ok, d'accord. Petit. Et on y allait avec un géomètre. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les vérifications de base. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être pressé. Ouais. On ne vient pas une semaine et hop, j'achète un terrain. Parce qu'on me dit que tout est OK. Il faut aller faire soi-même les démarches. Et quand on achète en Afrique, il faut se déplacer. il faut se déplacer. Ok. Il faut se déplacer. Ça ne va pas forcément éviter 100% des risques, Mhm. ça en mais au élimine moins, déjà. tu peux prendre le temps Oui. pour ta parcelle Mhm. de faire ces 2-3 petites démarches. D'accord. Tu vois? Ok. Mais ouais, faut se déplacer quand même, hein, de temps en temps, aller voir ce qui se passe. Ça fait jamais de mal. Hein. Oui. Là, En tout effet. l'argent que tu envoies pendant des mois, est-ce qu'il est bien utilisé? Mhm. Tu vois, tu Oui. viens faire un petit contrôle. Un petit check. Ouais, ta construction, est-ce que ça avance? Mhm. Les équipes, machin. Il faut se déplacer. T'as pas le choix. Et puis de toute façon, quand on investit en Afrique, c'est tôt ou tard pour s'y installer ou alors
voilà, si jamais c'est pour aller en vacances, qu'on souhaite construire par exemple quelque chose, tôt ou tard, il faudra quand même aller sur place Ouais, c'est pour que la voir personne a déjà justement son bien. l'habitude d'y aller. Voilà. Voilà, quoi. Mais il y a des gens L'habitude qui d'y vont aller ou, qui vont construire pendant des années, qui vont pas se déplacer, hein. Et là, ils ont la confiance aveugle. Et en fait, sur place, c'est facile d'endormir les gens parce que tu envoies des photos qui correspondent pas. Ah, mais de la Oui, maison tout- d'à tout- côté. Ouais, voilà, c'est ça, tout va bien, ils regardent. Donc voilà, de temps en temps, il faut se déplacer. Tu envoies l'argent, il prend une brique, il met pour ta maison, il prend une autre brique, il met pour sa maison à lui en même Bah, temps. c'est ça. Et justement, ce que je disais hier à mes clientes, c'est qu'il y a différents tarifs sur le marché. Mais le moins cher, là, qu'est-ce qui cache le moins cher? Mhm. La brique Ok. qui va te fabriquer, de quelle qualité elle est? Ouais. Les Bon, il y a un- fondations qui vont te faire, ça va être comment? Les finitions qui vont te faire, ça va être comment? Mhm. Donc, Le moins cher, pas à tout prix, quoi. non, c'est pas à tout prix. Et si tu envoies juste de l'argent sans contrôler, Mhm. tu peux justement te retrouver avec une qualité moins chère parce que effectivement, au lieu de mettre 100% des fonds sur ta maison, on va mettre 50% des fonds. Ouais. Et ça, tu pourras pas le savoir si tu te déplaces pas. Mhm. Et on Et a il cette faut problématique. aussi travailler avec des professionnels, Ok. Une personne de confiance. architectes, Oui. ingénieurs en génie civil. Mhm. Et ça, c'est des gens, même si toi, tu es à distance, ils peuvent aller contrôler Vérifier le pour toi. travail. Vérifier la qualité, Mhm. vérifier que tout est fait correctement. Oui. Mais ça, il faut les payer. Les gars, Encore faut une faire fois. des efforts. Il faut sortir l'argent, qu'on soit Tu en veux de la Europe ou en qualité, il faut Afrique. payer. Voilà. Il n'y a pas de miracle, il n'y Oui, a pas oui, de secret. Ok. Et on entend aussi pas mal d'histoires de maisons qui s'effondrent, etc. Justement, parce que Oui, la qualité n'y est pas, on ne Mais fait oui. pas appel à un architecte. mais oui. On prend entre guillemets l'architecte du quartier, on ne sait pas quelle étude il a fait, on ne sait pas d'où il sort, mais voilà, on lui fait confiance parce que on a dit que Exactement. Tu peux Voilà. avoir des bons maçons, tu peux avoir une bonne équipe, mais il faut toujours un architecte. Mhm. Parce que chacun son travail. oui, Le maçon, il sait fabriquer une maison, ok. mais il ne saura pas comment disposer les pièces. Mhm. Même s'il sait, il a une idée, mais l'architecte, l'expertise qu'il va apporter, tu vas toujours te rendre compte qu'il y a une plus-value. Mhm. Et là, tu mets un bon maçon avec un bon architecte, Et c'est bon. et là, c'est On est bon. bon. L'architecte, c'est pas non plus, c'est pas comme en France, hein. Tu payes pas des plans à 5 000, 10 000 euros. Mhm. Ça reste quand même plus accessible, Oui, mais c'est un coût supplémentaire sur ton projet. c'est nécessaire. Mais derrière, tu vas moins, encore une fois, tu vas gagner en qualité, tu vas gagner en charge mentale, tu auras moins de charge mentale et Mhm. tu auras moins de risques que ta maison, elle s'effondre une fois Mais- qu'elle sera bâtie. Mais parlons-en justement, parce que ça, ce sont des coûts fantômes, en quelque sorte. Hein, parce qu'on nous montre toujours les coûts qu'on voit, c'est-à-dire que Oui. on doit payer un professionnel, Oui, mais le fait de ne pas payer un professionnel, quels sont les coûts fantômes derrière? exactement. C'est comme quand on achète, par exemple, une maison ici. Oui, Les coûts fantômes, sur le long terme, hein, on a notre prêt hypothécaire, mais derrière, il faudra peut-être refaire la toiture. tout à fait. Peut-être qu'après 5 ans, il faudra peut-être refaire Ouais. la tuyauterie Ouais, ou autre. Tout ça sont des coûts fantômes. Et quand on regarde, ça s'accumule. ouais. Donc, si dès le début, on avait pris le Contrôler. temps de contrôler et de faire les choses d'une Ouais. bonne manière, de qualité, en fait, on se rend compte que sur le long terme, au final, on est gagnant. Exactement. Mais ça, c'est aussi quelque chose, justement, qu'il faudrait... les gens ne se Aussi, rendent il faut pas la compte. vision aussi pour Il, ça. il faut la Encore vision. une fois, la vision. Il faut la Il vision. vaut mieux prendre son temps et faire les choses bien, à mon avis. Mhm. Parce que derrière, le stress que ça va te générer d'avoir une mauvaise construction et tout, c'est... C'est ça. Et puis rattraper, c'est compliqué aussi de rattraper. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une mauvaise construction, Oui, qui vont vouloir que d'autres viennent rattraper. C'est pas tout qu'on peut rattraper. d'accord. Déjà, on va pas forcément... moi, je dis le bâtiment en lui-même, on va pas forcément le toucher parce que ça devient un risque pour soi-même. Ok. Parce que tu sais pas comment les gars, ils ont fait la fondation. Mhm. Et si la fondation, elle n'est pas bien faite, même si toi, tu viens rafistoler, demain, si ça tombe, tu seras dans la sauce. Oui, oui. Donc, il y a tout ça vraiment à prendre en compte, quoi. Il faut que les choses soient correctement faites dès le départ. Et donc, mettez l'argent dès le départ pour que ce soit bien fait. Oui. Comme vous le feriez ici.
Exactement. Tout à fait. Tout à fait. J'aimerais te poser une petite question plus au niveau de la politique. Je voulais savoir, est-ce que, parce qu'ici il y a eu les élections il n'y a pas très longtemps, je sais que tu étais déjà là-bas sur place, Mhm. est-ce que tu as remarqué qu'il y avait, au niveau du marché, qu'il y a des fluctuations? De quelle manière la politique ou l'ambiance avant les élections impacte le marché de l'immobilier, s'il y a un impact? Alors moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu l'arrivée au Sénégal du nouveau gouvernement. Donc c'était il y a presque un an, hein, Mhm. un peu moins d'un an. Oui, ça a impacté, hein, ça a impacté parce que les investisseurs ont pris peur. D'accord. À quelle sauce on va être mangé? Est-ce qu'on va pouvoir encore acheter? Est-ce qu'on va pas perdre nos biens, D'accord. etc., etc. Mhm. Donc je pense qu'il y a eu, un vrai impact Ok. et qu'encore aujourd'hui les gens se posent des questions de pas, est-ce qu'ils vont pas perdre leurs biens, quoi. D'accord. C'est en train de se tasser, Mhm. mais l'autre impact que je vois, c'est au niveau des entrepreneurs que je croise dans mon cercle. Et tout le monde dit que ouais, c'est compliqué en ce moment. D'accord. Ouais, dans d'autres secteurs que de l'immobilier, Mhm. quand je parle avec les autres entrepreneurs, tout le monde dit que c'est un peu compliqué. Ouais. Donc c'est Le marché, l'économie a ralenti. d'accord. Mm. Du coup, est-ce que tu dirais que ça peut être une opportunité pour les gens, puisque éventuellement les prix baissent de l'immobilier? Est-ce que voilà, il faudrait peut-être se positionner maintenant et profiter de ça ou pas? Moi, j'ai pas vu de baisse des prix de Y a pas de- l'immobilier. Hein. D'accord. J'ai tenté, les gars. J'ai essayé de voir si on pouvait. Là, j'ai pas vu ça, par D'accord. contre. Mais non, mais je dis ça, mais effectivement, c'est sûr que quand les propriétaires peuvent pas vendre parce Mhm. qu'il y a moins d'acheteurs, Oui, il y a beaucoup plus matière à négocier. oui. Donc, je te taquine, mais en vrai, t'as raison. C'est-à-dire que voilà, les biens qui restent sur le marché plus longtemps, ils sont beaucoup plus facilement négociables. D'accord. Donc, il y a toujours... Et de toute façon, il y a toujours matière à faire des affaires pendant les périodes de crise. D'accord. Ça, c'est universel, on le sait. En effet. Pour ceux qui en ont la possibilité, il y a toujours matière à faire des affaires. Et ce sont les plus aguerris qui comprennent ça. Oui. Parce que le problème des gens, c'est la peur. C'est la peur Ouais. qui empêche Mhm. d'avancer. Oui. Donc, c'est sûr que ceux qui ont les moyens et qui savent où sont les opportunités, ils vont Ils vont foncer, ils quoi. vont se foncer, ils vont se faire plaisir. D'accord. Et surtout ça, en fait, parce que là, maintenant, du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, les gens ont peur d'investir Mm. parce que, vu justement contexte. le contexte, le changement, etc., Ouais. il y a un certain risque. Mais si maintenant la personne décide tout de même, voilà, les prix n'ont pas forcément baissé, mais la personne décide tout de même, justement, d'investir, et j'imagine que ça se passe surtout dans la région de Dakar, parce que j'en avais également entendu parler, justement, le fait que pas mal de personnes ont peur, justement, d'investir dans cette région en particulier. C'est également que, voilà, une fois que le business va reprendre, Ça va être bon. ça va être bon. Ça va être très bon. En fait, il y a eu des peurs d'investir parce que le nouveau gouvernement, quand il est arrivé, il a fait des audits sur des zones du foncier qui étaient très sensibles. Et nous, on était concernés au niveau de Pointe-Sarène. Ok. Pendant plusieurs mois, ils ont suspendu toutes les démarches administratives. Donc nous, déjà, du jour au lendemain, ça a été compliqué pour nous. Et effectivement, donc là, maintenant, on savait que c'était un mal pour un bien. Parce qu'une fois que le gouvernement est passé par là et que tu as montré patte blanche, Exactement. ça veut dire que c'est OK. Et tranquille. nous, la chance qu'on a... Enfin, la chance. On savait, on n'était pas inquiets pour ça. Mhm. On n'a pas eu de problème sur nos lotissements parce que tout était clean. D'accord. Ce dont on avait peur, c'est que la suspension s'éternise. D'accord. Parce que déjà, à la base, c'était censé durer 2 mois. Mhm. Finalement, ça a duré peut-être 6-7 mois. Ok. Mais moi, j'avais peur que ce soit beaucoup plus long. Ok. Mais heureusement, ça va. Là, on a pu reprendre nos démarches et tout ça. Et là, bah, ça, c'est même un argument de vente aujourd'hui, de dire, bah, regardez, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres zones, je pense que c'est pas partout qu'il y a eu la levée. Et que du coup, bah oui, ça fait peur aux gens parce Oui. qu'il y a des gens qui vont peut-être perdre les D'accord. investissements qu'ils ont réalisés dans ces zones-là. D'accord. C'est ça qui fait peur. Et c'est pourquoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'État se dit, voilà, dans certaines régions, je vais repasser
vérifier. Pourquoi? Bah, il vérifie qu'il n'y a pas eu des choses louches qui ont été faites par les anciens D'accord. qui ont quitté le gouvernement. Ils Mhm. veulent vérifier que tout est en règle, en fait. D'accord. Ok. Donc, du coup, tout le monde est concerné. C'est-à-dire que même nous qui n'étions pas dans Oui. le truc, on se retrouve avec Dans la des sauce. audits. Exactement. Ouais, et ça, c'est... Ouais, je pense que c'est compliqué pour certains investisseurs. Parce que c'est lourd, hein. C'est lourd comme investissement. Donc, Oui. quand tout s'arrête du jour au lendemain, Compliqué de rattraper ouais, derrière. c'est Quoi. compliqué. Donc, un point sur lequel j'aimerais venir également, c'est un point très important. C'est, voilà, au final, le retour au pays. Parce qu'on en Mhm. revient maintenant au point de base, Ouais. qui est le retour au pays. Ouais, Il y a beaucoup de personnes qui parlent de revenir au pays, ouais. qui parlent de revenir au pays, qui s'informent, mais qui ne sautent jamais le pas. Ah oui. C'est pour une personne qui ne saute pas le pas, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour lui dire, OK, voilà, comment est-ce que tu peux vraiment passer à l'action? Mm. En fait, il faut prendre des décisions. Dans la vie, il faut prendre des décisions. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas te préparer pendant 150 ans. Tu peux te préparer pendant 1 an, 2 ans, même 5 ans. Mhm. Au-delà, c'est plus de la préparation. Tu Mhm. vois? Oui. Au-delà, ça veut dire que tu risques de ne jamais sauter le pas. Donc, on fait... moi, c'est ça les coachings que je fais avec les gens. C'est quelle stratégie on met en place pour que tu puisses venir réellement t'installer. Ok. Et donc, on prend un certain nombre de décisions. On regarde, ah, OK, telle et telle piste que tu avais envisagée, est-ce que c'est faisable et tout. Et je pense que la majorité des gens ne viendront pas. Mhm. Ça, c'est clair. Je Oui. pense qu'il y a un fantasme, mais que la majorité ne viendront pas. Je Et ceux comprends. qui veulent venir, vraiment, il faut s'appuyer sur l'immobilier. D'accord. Moi, j'ai vraiment compris ça. C'est que c'est ta sécurité, c'est l'immobilier. Et quelque chose, quand tu vas venir, ça sera ton assise. Mhm. Et derrière, tu pourras faire ce que tu veux. Tu veux te salarier, tu veux entreprendre, etc. Tu Mhm. pourras le faire. D'accord. Mais dès aujourd'hui, commence à placer tes billes dans l'immobilier. Mhm. Même si tu viens pas, c'est pas perdu, ça va travailler. Oui. Mais quand tu viens et que tu as déjà un toit sur la tête, tu n'as pas de loyer à payer, C'est déjà un bon c'est début beaucoup. là. Si en plus, tu te débrouilles pour que ton bien ou d'autres biens dans lesquels tu as investi, ils travaillent, Mhm. bah c'est bien. Si tu as des terrains, tu en avais plusieurs, Oui. tu peux en vendre un pour financer la construction de l'autre. Oui. Tu vois? Mhm. En fait, l'immobilier, ça te donne énormément de possibilités, d'options. D'accord. Donc pour moi, c'est vraiment... Et comme le retour au pays, souvent un projet à long terme, pour moi, ça colle vraiment bien, quoi. Ouais. Ouais. Voilà, imaginons qu'une personne souhaite du coup investir au Sénégal. Comment est-ce que toi, tu pourrais l'aider à faire les différentes étapes? Parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de personnes justement dans la diaspora qui souhaitent investir à Mhm. distance, Mhm. premièrement, Oui, dans un oui, premier oui, temps, bien dans un sûr. premier temps. Oui. Mais il est également important d'aller sur place, mais certes, en passant via justement des personnes locales, des partenaires locaux, ils peuvent réaliser pas mal d'étapes à distance. Tout à Comment est-ce que fait. tu peux justement les aider à ce niveau-là? Et j'ai envie de rajouter justement la valeur ajoutée Ouais. de mes groupes Ouais. pour ça, vraiment. Ouais. Bah, en fait, comme je disais tout à l'heure, moi, je ne travaille pas avec énormément de gens, Mhm. mais les gens avec qui je travaille, ce sont des personnes en qui j'ai confiance. Oui. Ça veut dire que j'ai la chance d'avoir accès à un grand panel de biens Mhm. et donc de les présenter. Donc, quand je présente des biens ou quand je fais une recherche pour quelqu'un, Oui. c'est que je suis sûre du produit. D'accord. Et donc là, je peux faire la connexion avec tel partenaire qui s'occupe de ce bien, Mhm. avec tel professionnel. Moi, j'ai des architectes, j'ai des maçons, j'ai des artisans. Mhm. J'ai tout mon petit réseau qui me permet d'aider les gens, en fait, à réaliser leurs projets. D'accord. Donc, moi, j'oriente beaucoup parce que je ne peux pas tout faire. Oui. Je peux travailler sur le projet. Je peux travailler, justement, aider sur la vision, etc. Mhm. Et après, hop, une fois qu'on est OK avec le projet du client, j'oriente vers un tel. D'accord. Mais je fais toujours le pont et je suis toujours joignable, je suis toujours dans le circuit. Ok. Mais j'oriente vers un tel Mhm. qui va pouvoir t'accompagner et trucs. Et moi, je vais toujours checker. D'accord. D'un côté comme de l'autre, je vais toujours checker que tout est OK. D'accord. Et rapidement, donc ici, tu as quand même en quelque sorte pu expliquer comment préparer justement son retour au pays aussi en quelque sorte. Mais pour terminer, Ouais. en quelques mots, voilà,
un mot de motivation. Une personne qui, du coup, veut partir au pays, veut investir, que ce soit au Sénégal ou que ce soit justement ailleurs. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Alors moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut y aller. Avec une bonne préparation, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il faut y aller, mais en ayant le bon état d'esprit. C'est-à-dire que je quitte l'Europe, je quitte l'Occident pour arriver dans un autre monde et donc accepter les imperfections de la même manière que moi, je viens de France. En France, il y a beaucoup de problèmes. Oui. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais arriver au Sénégal et exiger qu'au Sénégal, tout aille bien. Donc, Exactement. je ne viens pas pour... Voilà, il faut y aller avec vraiment cette souplesse, cette ouverture d'esprit, de se dire, OK, là, je change de culture, donc je vais m'adapter et je vais m'intégrer. Et vraiment, il faut y aller parce que l'Afrique, je pense qu'elle a besoin de nous tous. Oui. Hein, c'est pas, l'Afrique ne va pas se développer toute seule, elle ne va pas se développer avec les étrangers. Elle va se développer avec ses enfants qui l'aiment. Oui. Parce qu'il faut de la résilience, il faut de la patience, il va falloir se battre. Donc vraiment, je pense que l'Afrique, elle a besoin de nous tous. Donc, dans la mesure du possible, retourner vivre sur le continent ou à distance. On peut mener des actions à distance pour le continent aussi. Oui. Mais il faut y aller. Il faut prendre une décision et sauter le pas. Avec les risques que ça peut engendrer. Oui. Mais dans la vie, chaque décision qu'on va prendre, elle aura un impact positif ou négatif. Mais il faut juste assumer les conséquences des décisions qu'on prend. Donc, venez... Pays de la Teranga, en plus, je ne suis pas encore allée à Kinshasa, j'aimerais bien. Mais le pays de la Teranga, il fait bon vivre. Oui. Et vraiment, on est les bienvenus, quoi. Il faut y aller. Ok, super. Franchement, c'est parfait. Un grand merci. D'ailleurs, on peut terminer là-dessus, vu que je pense le message, c'est prendre une décision et sauter le pas. Ouais. Donc, une très bonne conclusion. Un grand merci à toi, Aminata. Merci à vous. Un grand merci pour tous les conseils précieux, justement, que tu as pu partager avec tout le monde, avec l'audience. Et donc, aussi pour clôturer, donc ça, c'était justement la fin de l'épisode « Les clés de l'Afrique ». Donc, si tu as plu, n'hésite surtout pas à laisser un like, mais très important, à partager et à t'abonner, bien évidemment. Et donc, si tu veux avoir plus d'informations sur, justement, les différents épisodes qui vont suivre par la suite, donc n'hésite pas également à t'abonner, mais aussi, dans la description, tu trouveras un lien vers Afrikimo qui va te rediriger vers tout ce que de mes groupes à te proposer. Donc, n'hésite pas à faire ça tout de suite et justement à regarder la société de mes groupes de plus près. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao. Salut. Ciao.